Je ne suis pas certain de les garder. Je vais essayer de les garder un maximum. En tout cas, je vais chercher la montre qui est l'objet de cette vidéo. Elle est ici, dans cette petite pochette en cuir, magnifique pochette en cuir, vous la voyez là. Voilà, c'est du cuir véritable. On parle aujourd'hui de la Rado Overpole. Bon, écoute, l'histoire de Rado, on va la faire courte. Ça commence en 1917 dans la ville de Lengnau en Suisse. Il y a 3 frères, Fritz, Ernst et Werner. Ça ne s'invente pas. Schlupp, et qui vont créer une usine de fabrication de montres, la Schlupp&Co Clockwork. Et cette usine, ensuite, elle va être rebaptisée 40 ans plus tard, Rado Uhren AG. Et ensuite, voilà, une très belle histoire qui va s'écrire. Rado, c'est une marque qui s'inscrit dans la technologie, dans les évolutions technologiques. C'est d'ailleurs pour ça, en général, que les marques qui sont aujourd'hui encore existantes ont réussi à perdurer, c'est parce qu'elles ont créé des vraies évolutions. Et Rado, c'est principalement sur la matière. Elle a créé en 62 la première montre inrayable, Diastar 1, qui était en hard metal. Ensuite, en 76, la Dia 67, qui elle était entièrement recouverte de cristal saphir métallisé. Et donc ensuite, dans les années 80, ils ont commencé à utiliser la céramique haute technologie, comme ils l'appellent, avec in fine la Ceramica, qui est cette montre rectangulaire, enfin très carré, je vous la mets à droite à gauche. C'est vraiment cette montre qui a été le pilier de Rado pendant des années. La dernière grande invention de Rado, elle était en 2002 et c'était avec la VK10 qui résistait à des rayures de 10 000 Vickers. Le Super Titanium, par exemple, c'est 1000 Vickers et c'est déjà beaucoup plus résistant, 4 fois plus résistant que du Titan classique qui est aux alentours de 250-290 Vickers, comme vous l'avez déjà entendu dans une précédente vidéo. Les dernières petites news de chez Rado, 2020, c'est l'arrivée de Adrian Bossard, qui est le nouveau CEO de la marque, avec qui j'ai eu la chance de passer une journée récemment, quelqu'un de très très intéressant. Adrian, si tu me regardes, dans son histoire, Rado a eu plein de montres et notamment la Captain Cook qu'ils ont relancée en 2017 et dont j'ai déjà parlé sur marygoodlord.com, ça va apparaître par ici. Cette Rado Captain Cook, elle est, si je puis dire, repêchée en 2017 par la marque. Il la réédite à l'original avec une taille de 37 mm, un disque dateur rouge qui était vraiment la marque de fabrique de cette montre, une lunette concave qui rentre comme ça, et un logo rotatif à 12 heures. Le petit logo, si vous regardez sur une Rado, vous avez toujours un petit logo rotatif à 12 heures. Et là, ils se sont dit chez Rado, tiens, si on allait fouiner dans nos archives, parce qu'on visiblement on a des trucs pas trop mal, et ils sont allés nous ressortir cette petite Overpole, qui était franchement une petite bombe déjà à l'époque, et ils ont eu le très bon goût de nous la refaire quasiment à l'identique, en utilisant juste, allez, le truc vraiment majeur, c'est quelques millimètres de plus, et la lunette qui est remplacée par une lunette céramique, qui était avant une lunette en acier. Mais franchement, ça ne change pas énormément le rendu. Donc c'est un boîtier en acier, 37 mm, avec donc juste 1,5 mm de plus. Mais c'est vraiment juste pour dire, parce que 35 mm, je pense que c'est un petit peu difficile à vendre de la part de Rado. Aujourd'hui, si vous dites à un homme une montre de 35, il va tout de suite penser une montre de femme. Là, c'est une 37 qui donne plutôt l'air d'une 39. Le feeling que j'en ai en tout cas de ma part. Et par contre sur l'épaisseur, on a perdu des millimètres. Alors pourquoi? Parce qu'en fait ici ils font l'usage d'un mouvement mécanique à remontage manuel. Donc ça fait des mouvements beaucoup plus fins, je vous en parle après dans la partie mouvement. Cette montre est équipée d'un verre saphir bombé, traité avec un anti-reflet. Le fond derrière est un fond vissé, un saphir qui permet de voir le mouvement. La lunette, elle, est une lunette, alors c'est pas une plongeuse. Autant avant, l'Overpole des années 60 était une vraie plongeuse parce qu'elle était étanche à plus de 200 mètres. Autant celle-ci est étanche à 100 mètres et c'est une lunette bidirectionnelle. De toute façon, la lunette n'est pas graduée. Le fuseau, on trouve 24 fuseaux horaires. Le fuseau horaire de Paris et celui de Genève. Ça, vraiment les gars, je suis pas d'accord. On peut pas faire sauter Paris comme ça. Tu rayes pas Paris de la carte. Nous, on vous aime. Moi, je vous adore. J'adore la Suisse, quoi. Pas venu là pour souffrir. Alors attention, cette montre. On dit World Timer, mais ce n'est pas vraiment un véritable World Timer. Elle n'affiche pas l'heure instantanément, comme ça peut être le cas pour certains World Timers. Vous avez juste à appuyer sur un bouton et hop. Passons au bracelet. C'est un bracelet plat avec juste des surpiqûres au niveau des cornes. Ça lui donne un look assez épuré. Le bracelet n'est pas vraiment très différenciant. La boucle est très jolie. Sur cette montre-là, il y a un bracelet acier et grain de riz qui est très beau aussi. Là, je l'ai laissé sur cuir. Et puis, vous avez cette petite pochette, comme je vous ai montré, dans laquelle vous pouvez ranger vos bracelets. Là, vous voyez, les bracelets sont ici. Et puis après, là, ici, vous avez vos petites cartes de garantie et tout. C'est assez bien fichu. Le cadran de cette montre, qui lui est vraiment le point fort, je dirais, de la montre, c'est un cadran soleillé
gris dégradé qui est vraiment lui très très fidèle à l'original. On a un logo vintage à 9h avec marqué Overpole et le radeau à 12h avec cette petite encre qui tourne. C'est vraiment épuré, on adore, c'est voilà, vraiment très beau. Il y a l'échelle de 24 heures, elle est discrète, elle est sur le pourtour avec cette minuterie peinte argentée, vraiment un gros travail sur les index qui sont vraiment magnifiques. Ils ont gardé ces index facettés qui sont très 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 beaux. Ça fait vraiment beaucoup sur le cadran. Les aiguilles Dauphine, pareil, identiques à l'original. La fine date rouge, encore un très beau rappel au modèle des années 60. Par contre, sur le verre saphir bombé, ils ont retiré la loupe. Je dirais que ça c'est pas mal. C'est un détail qui peut souvent déplaire et qui n'est pas forcément très utile pour la lecture de la date. Le mouvement, encore un détail que j'adore sur cette montre. Je vais arrêter de dire que j'adore cette montre, ça en devient ridicule. Le mouvement, donc c'est un mouvement mécanique à remontage manuel calibre R862, ils l'appellent comme ça chez Rado. Mais en fait, c'est un ETA 2804, assez connu comme mouvement. C'est un mouvement avec une réserve de marche à la base, l'ETA 2804 à 40 heures de réserve de marche. Ce R862 à 80 heures de réserve de marche. Il y a un spiral Nivacron, un alliage compensateur antimagnétique qui permet de limiter l'impact du magnétisme sur le spiral, excellent pour la fiabilité et pour la précision de la montre. Le mouvement, comme vous pouvez voir, a été super bien traité encore une fois. Côte de Genève, vis bleuie, on a des finitions magnifiques, une impression de qualité et de luxe, que tout le fond est aussi gravé, Rado Limited Edition, avec le numéro de la montre par rapport aux 1962 éditions qu'il y a de dispo. Franchement, j'ai vraiment besoin de vous faire un avis sur cette montre. J'adore, petite montre vraiment fine, étroite, lunettes céramiques avec vraiment un rappel historique. Quand vous voyez cette montre comme ça au poignet, il n'y a vraiment rien à dire, quoi. Vous voyez, c'est une très jolie montre. Ça donne envie de la porter au quotidien. C'est vraiment une montre très agréable à avoir au poignet. La couronne... alors, ce n'est pas une couronne vissée, ce qui montre encore que l'objectif de cette montre n'est pas de plonger. Excellente proposition de la part de Rado. Il n'y a que 1962 exemplaires qui sont vendus 2550 €. Sublime. Voilà. Bravo Rado, rien à dire, vous êtes les meilleurs, vous avez géré sur ce coup-là. Bravo, quoi. Donc, dans tous les cas, si cette montre vous a plu, si cette vidéo vous a plu et si vous avez envie d'en avoir plus, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires ce que vous voulez avoir, ce dont vous voulez que je parle. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, @verygoodlord. Abonnez-vous à la chaîne, bien entendu. Mais ça reste logique. Et prenez soin de vous. À la prochaine.